commencer par des questions un peu de contexte général. Ce film, tu le disais, c'était aussi l'envie de reprendre le premier film de Gilles. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur quel événement vous a poussé à faire ce premier film, ce nouveau film? Ce nouveau film, comme vous l'avez vu, c'est le départ d'Hélène était un moment qui nous paraissait intéressant de filmer, c'était à nouveau transmettre. Et voilà, on a saisi cette occasion, mais après, c'était surtout l'envie de retourner dans cette ferme avec 25 ans plus tard, parce que voilà, on a la vie de la ferme sur 50 ans et c'est assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'exploitations comme ça qui ont été filmées sur 50 ans, donc déjà ça valait le coup. Voilà. Et puis j'en profite parce que on a assisté à vos génériques, on est rentré dans la salle et merci pour vos applaudissements. Et bien sûr, on les partage avec la famille Bertrand parce que c'est eux qui, déjà en 97, ont accepté que Gilles les filme. Et là, ils ont la nouvelle génération et André et Hélène, ils ont accepté à nouveau. Donc, c'est d'abord pour eux que ces applaudissements, en tout cas, je leur adresserai. D'ailleurs, j'en profite. Donc, vous pouvez lever la main si vous avez des questions. N'hésitez pas, on va faire circuler un micro. J'en profite aussi pour signaler qu'on a des personnes de Confédération Paysanne dans la salle. Donc, si vous avez des questions peut-être plus techniques, n'hésitez pas à les poser, parce que vu le contexte actuel, bien sûr, il y a peut-être des questions qui vous... C'est vrai. Et puis ils répondront peut-être mieux que moi sur les points précis parce que nous, on a d'abord fait un film avec l'expérience de cette famille et quand on a réalisé le film et quand on a préparé la sortie, on n'imaginait pas qu'il serait dans ce contexte-là. Donc voilà, je pense c'est un très beau coup de com' en tout cas, bravo. Bon, on a amené les tracteurs avec nous. Mais voilà, c'est avec plaisir que je passerai le micro s'il y a des questions plus précises et techniques, en effet. Mais pas de problème. On est là, on vous écoute. Et alors juste, je voudrais que tu m'expliques, toi tu es co-autrice du film. Qu'est-ce que ça implique d'être co-autrice d'un documentaire ? Alors oui, un documentaire, on se dit pourquoi écrire ? C'est un film, c'est le cinéma du réel. Eh bien... En fait, déjà, ne serait-ce que pour faire un film, il faut faire un dossier pour convaincre des producteurs, pour arriver à financer le film. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir un dossier costaud. Donc avec Gilles, on écrit depuis une dizaine d'années ensemble. Et après, en termes de tournage, ça aide beaucoup de savoir un peu où on va, ce qu'on veut tourner, pour éviter de tourner dans tous les sens et de se retrouver avec des rushs, donc la matière filmée, des heures et des heures qui après sont un véritable sacerdoce au moment du montage quand il faut faire le boulot. Donc pour nous, c'est une manière de penser le film en amont. Alors, en sachant que là, on avait quand même de la matière déjà avec les deux films. Donc, on savait ce qu'on voulait quand même aller chercher en complément. On n'avait pas énormément de temps à consacrer à la partie contemporaine parce qu'on voulait aussi s'installer dans les époques précédentes. Donc, il fallait vraiment se focaliser. Alors déjà, on voulait reprendre les saisons, parce que c'était un rythme qu'on avait dans le premier film et qui marchait très bien avec les deux petites filles qui racontent les travaux de la ferme. Et donc ça, on a dit, on a écrit vraiment le film sur le rythme des saisons. Puis après, en donnant la place aux personnages, on savait qu'avec les trois frères et notamment André, on avait vraiment des personnages de cinéma. Et notre souci un peu, c'était d'arriver à imposer la nouvelle génération, qui sont, la nouvelle génération, elle a aussi ses qualités, mais c'est vrai que derrière André, il faut y aller, quoi. Donc voilà, le souci, c'était un peu ça. Et puis, on avait l'envie de ne pas vous emmener dans un film chronologique, mais plutôt de vous emporter à travers les époques et à travers les personnages, peut-être de vous perdre un peu, mais pour aussi que consciemment, inconsciemment, il y ait des impressions en fait qui vous restent par rapport à des gestes, par rapport à des paroles et c'est finalement un film qui est sur la durée,
sur le long terme. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et pour nous, c'était important de s'inscrire comme ça vraiment dans la fluidité des époques d'une époque à l'autre, sans marteler un ordre chronologique, d'autant que 72, on a très peu d'images en fait. Donc il nous fallait les utiliser avec parcimonie, et on a 3 minutes. Donc ces 3 minutes qui paraissent importante, je crois, parce qu'il y a une force des témoignages, mais il n'y en a pas beaucoup. On a vraiment utilisé tout ce qu'il y avait. Voilà, donc c'était un peu ça le point de départ, dans l'écriture en tout cas. Et après, il y a une écriture au montage, où là, on est 3 avec Stéphane Perriot, le monteur, qui connaissait bien les images, parce qu'il avait monté le premier film, et qui apporte aussi son regard. C'est important. Et justement, là, dans ce film, est-ce que les images qu'on voit, ce sont uniquement des films qu'on voyait déjà dans le film, ou est-ce qu'il y a aussi des extraits qui ne figuraient pas dans le film de base ? Alors, il y a aussi des extraits. Donc, le monteur est allé puiser dans tous les rushs existants. Et vous avez donc vraiment un nouveau film. Vraiment. Ok. Alors n'hésitez pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Peut-être pour continuer, est-ce que quelles sont les différences qu'on a constatées entre le premier tournage du film, les questions que ça a soulevé ? On sent qu'il y a des choses qui reviennent, comme par exemple l'idée de la transmission. Mais c'était quoi vraiment la nouveauté que vous avez découvert ou vous pressentiez en fait en tournant le film ? Alors la nouveauté, je crois, ce qui change tout, c'est on a une génération qui aujourd'hui a choisi ce métier-là. Donc, par rapport aux 3 frères et même à Hélène, qui a été un peu, qui voulait travailler avec son mari, mais pas forcément. Elle voulait faire plus la transformation que travailler de faire le lait. On voit une différence qui est incroyable, parce que la nouvelle génération a une vie de famille, s'est installée, ils sont heureux, ils vivent bien, et je crois que ça se ressent par rapport à ce que racontent les 3 frères, où eux, ils ont été contraints, et comme le dit André, c'est un succès économique, mais c'est un échec sur le plan humain. C'est quand même la phrase qu'on retient, je crois, de cette génération-là, qui est terrible. Voilà, donc ça fait toute la différence, hein. Et d'ailleurs, André, il a changé d'avis un peu entre quand il dit cette phrase-là et maintenant. Est-ce qu'il a un regard plus apaisé, ou il est toujours un peu... Oui, André, il est quand même toujours un peu, comme tu dis. C'est-à-dire que c'est pas le plus grand des optimistes de la Terre, mais je crois qu'il a quand même une certaine fierté, à avoir accompli tout ce travail, que de voir le fruit de son travail qui est transmis, et de voir qu'il y a une vie dans cette ferme, et que c'est pas fini au-delà de, ça va lui survivre, et ça, c'est pour lui, je crois que c'est une grande fierté. Ouais. Et alors, on a une question là-bas. Première question là-bas. Oui. Bonsoir. Déjà, félicitations pour le film. C'était une très belle expérience, et à toute l'équipe aussi. Je voulais savoir, dans un documentaire, vous avez parlé des rushs. Il y a beaucoup de rushs. Quelles sont les choses que vous auriez voulu mettre dans le film et que vous n'avez pas pu mettre, faute de temps, parce que ça fait que 1h30, malheureusement. Ça, ouais. Donc, est-ce que vous avez des choses que vous avez souhaité mettre, soit dans le précédent, soit dans celui-là ? Merci. Oui, merci pour votre question. C'est vrai qu'il faut choisir. C'est une histoire de choix, le cinéma, que ce soit dans le montage. On avait beaucoup de personnages, et on s'est focalisé sur ceux qui travaillent sur l'exploitation. Donc les femmes d'Alex et de Marc elles sont là, mais elles ne sont pas très présentes. Les enfants, on les voit, c'est pareil. On n'avait pas beaucoup le temps. Donc ça, c'est un choix dès le départ, parce qu'on avait peur de vous perdre dans la multiplicité des personnages. Après, on s'est posé la question aussi de faire de l'art généalogique, vous faire comprendre. On a peut-être un petit regret de pas avoir mis... par un petit artifice de faire comprendre qu'il y avait un 4e frère, puisqu'il y a un neveu. C'est forcément qu'il y avait un frère ou une sœur qui a un enfant. Donc voilà, on s'est dit, ils vont comprendre, mais peut-être que ça aurait été bien de le poser. Donc ça, c'est peut-être un petit regret aujourd'hui. Ça aurait pu être fait. Et après, non, je crois que de toute façon, il y a un moment, il faut se faire une raison. Hein. Le film est là. Il y a même des gens qui nous ont dit,
Mais pourquoi ça s'arrête à la fin ? Parce que faut quand même que ça s'arrête à la fin. Il faut bien qu'il y ait une fin, mais c'est vrai que c'est un film qui est sur le cycle de la vie, tout ça. Donc on pourrait les suivre encore des heures et des heures. Et donc tu me posais la question sur cette fin. Pourquoi cette fin, cette machine ? Et elle est assez poétique déjà, je trouve. Et puis elle répond à la première séquence avec le robot. C'est une séquence qui est un peu déstabilisante parce que vous venez voir un film sur le monde rural et on vous emmène dans les pattes de la vache enfermée dans un robot. On se dit ouh là là, qu'est-ce qui va se passer dans ce film ? Et en fait, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'immuable et avec cette machine à patates mécanique, voilà, il y a quelque chose qui continue et qui donne un petit peu d'espoir aussi de se dire que voilà, la vie n'est pas finie. Alors, même si évidemment sur ce temps long, on a des morts, on a du changement, des évolutions, mais la pérennité du monde paysan est là, quoi. Et le fait que, parce que le film est... Alors, on a une question juste ici. Ah oui. Oui, c'était une question en fait à propos de l'absence justement des femmes de la dernière génération là. Ce choix-là, moi j'aimerais que vous en disiez un petit peu plus quand même. Le choix de leur absence à l'image. Elles ne sont pas absentes, elles sont là, on les voit, hein, mais... Non, on les voit pratiquement pas, enfin, je sais pas, oui, ou alors... on les aperçoit. Après, comme je vous l'ai dit, on a fait ce choix de pas de vraiment se focaliser sur le travail de la ferme, et Élodie et Cécile, qu'on voyait petites raconter la ferme, on les retrouve dans une mise en scène, là, pour le coup, qui était pensée au moment de l'écriture, de les revoir 25 ans après. Et Aline, qui est la femme de Marc, on l'aperçoit quand les gamins font de la luge. Et voilà, les trois en fait travaillent à l'extérieur. Hein. Élodie, elle travaille dans un cabinet comptable. Cécile, elle est dans le service juridique d'une mairie. Et puis Aline, elle travaille dans la commune d'à côté. Elle s'occupe des enfants périscolaires, des cantines. Donc on se demandait quel apport ça aurait pu donner dans le film. Certes, peut-être que ça vous manque, que ça manque au film, mais au moment où on l'a monté, on n'avait pas les éléments, quoi. On avait une autre question juste ici. Oui, merci. C'est vraiment très très émouvant de voir cette histoire là sur un temps très long. Alors peut-être le revers de la médaille, c'est que vous vous concentrez uniquement sur les travailleurs agricoles, les travailleurs dans la ferme, les paysans eux-mêmes, mais on voit pas leurs voisins, mais on voit pas le laitier, on voit pas l'inséminateur. Bon, quand on est paysan, c'est vraiment dans un environnement, et on voit pas cet environnement. Alors, c'est évoqué un petit moment sur la COP qui transforme le lait en reblochon, mais ça va pas beaucoup plus loin. Oui, on voit le bal aussi. À un moment donné, on voit le bal qui dit un peu que voilà, il y a une vie dans le village, une vie sociale. Je crois qu'ils sont à travers la curiosité des trois frères et de la famille Bertrand, on se rend compte quand même qu'ils sont ouverts sur l'extérieur et on peut imaginer, oui, qu'il y a une vie autour. Après, c'est vrai que c'est peut-être un manque, voilà. Mais moi, je me dis peut-être mieux avoir un film d'1h30 où on en veut peut-être un peu plus que d'avoir un film qui fait 2 heures où il y a plein de trucs et où on s'ennuie au bout du compte. C'est un peu mon avis peut-être. Et peut-être il faut nous en garder aussi sous le pied si dans 25 ans on refait un film. Moi, je trouve que le choix de ne pas faire un déroulé chronologique est une bonne idée parce que c'est pas du tout lassant et en fait, on a l'impression de dégager une certaine complicité avec cette famille qui est tout à fait sympathique. On a envie de les rencontrer, d'ailleurs, en vrai. Donc, je trouve que c'est vraiment passionnant et c'est aussi peut-être un support à diffuser largement en milieu urbain et dans les générations à venir, parce que nous qui sommes quand même dans cette salle plutôt grisonnant, ça nous rappelle un certain nombre de souvenirs et que certains s'en rappelleront. En plus, moi j'avais une question, c'est quand on tourne, est-ce qu'on arrive comme ça, on discute, on fait des petits... voilà, est-ce que c'est libre ou est-ce qu'en amont, vous avez déjà un peu serré les questions, vous avez, parce qu'il y a une trame au départ, ou est-ce que c'est
on collecte de l'info un peu en tout venant et après on fait le tri. Alors, comme je disais, à l'écriture, on avait listé un peu les thématiques qui seraient intéressants d'aborder ou des gestes qu'on voulait absolument avoir, des moments dans le travail qu'on voulait vraiment enregistrer. Et après, il y a quand même la magie du réel qui opère et heureusement on est surpris. Alors après, Gilles, il a un dispositif qui est très minimaliste et qui je crois permet de s'insérer dans la vie directement, quoi, avec ces gens qu'il connaît très bien, puisqu'il est né dans le hameau, c'est les voisins les plus proches, il a vraiment grandi avec eux et il a vu grandir les autres. Donc c'est de l'ordre vraiment de l'amitié, presque de la famille, où Gilles, quand il va les voir, et il les prend... je crois aussi en train de travailler, en train de faire quelque chose pour que on soit dans une discussion où les choses sont pas trop réfléchies, posées, et on est un peu dans un côté instinctif, quoi, ou naturel. Et comme ils ont vraiment l'habitude de discuter avec Gilles, parce que c'est un hameau, il y a beaucoup d'échanges, ça reste très simple et très naturel. Je sais pas si pour certains vous avez vu Hélène Bertrand et Gilles qui étaient sur Arte aux 28 minutes ce lundi, là, cette semaine. Alors Hélène, c'est la seule émission qu'elle a faite dans les médias parce qu'elle ne voulait pas répondre aux journalistes. Et c'est son fils et son gendre, c'est pareil. Parce que, en fait, ils ont une confiance totale en Gilles et ça aurait été un autre réalisateur et ils n'auraient pas parlé de la sorte. Et sur le plateau d'Arte, Hélène, elle était souvent, elle répondait, mais parce qu'elle se sentait en confiance à côté de Gilles. Donc, je me dis que c'est vraiment parce que Gilles est à la manœuvre qu'ils arrivent à se livrer comme ça aussi, quoi. Donc il y a un côté préparé, mais il y a un côté tellement naturel. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à votre question. Oui, bonsoir. J'avais effectivement une question sur le film, qui est beaucoup un film sur l'échec et le renoncement aussi. Vous l'avez dit, il y a une réussite économique. C'est ce que dit le personnage, je ne fais que répéter. Et il y a effectivement on parle de travail, et donc il y a un discours sur effectivement comment on voit le monde agricole, c'est-à-dire on va vers une réussite économique et on laisse l'humain de côté. Et c'est marrant d'avoir regardé cette petite phrase sur les écolos, justement. Et c'est intéressant de savoir pourquoi justement garder ça, alors qu'effectivement il n'y a pas d'autre discours politique au sens politicien du terme, mais en tout cas c'est un film hautement politique qui raconte aussi une vision de l'agriculture, mais une vision. Une vision, oui. Alors ça c'était rigolo, et pour ceux qui connaissent le travail de Gilles, il aime bien aussi provoquer un peu dans son travail, donc... là, il savait que dans les spectateurs qui suivent son boulot, il y a pas mal d'écolos. Il s'est dit, on va le mettre. Ça fait. Je vais voir, ça va grincer un petit peu, mais on voit bien de quel écolo il parle aussi, André. Et comme dit Gilles, André, c'est quand même le plus écolo des écolos, parce que parmi entre nous là, André, il est jamais allé au supermarché, il n'a pas de voiture, il mange que les produits de la ferme, les légumes, ses œufs, et donc voilà, c'était un petit pic, mais qui était assez il l'avait vraiment fait exprès de le mettre. Et après, sur le fait que c'est une ferme particulière, ça aussi on en est conscient. Et dans le discours politique, dire que s'ils vivent bien, cette famille, c'est parce qu'ils sont dans la zone Reblochon, que c'est une AOP où le lait est payé 2 fois plus cher qu'ici. Donc il y a quand même un système qui leur permet de bien vivre. Bon, ils ont des règles à respecter, qui sont d'ailleurs pas très loin du bio, parce que les vaches sont obligées d'aller pâturer 150 jours par an. Il doit y avoir 2 traites par jour avec 8 heures d'intervalle. Ils sont limités dans les céréales qu'ils donnent, dans les intrants aussi. Donc il y a quand même dans cette AOP
à la fois quelque chose qui préserve l'environnement, mais qui préserve aussi qui leur garantit de bien vivre. Donc aujourd'hui, dans les revendications qu'on peut entendre, où on dit moins de règles, il faut voir quelles règles. C'est sûr que le libre marché, eux, le libre-échange, ça les fait flipper et ils sont contre. Par contre, qu'on les protège dans le cadre de l'AOP, et ça, ils sont preneurs, quoi. Donc c'était important aussi de dire que cette ferme-là, c'est pour ça cette famille, elle vit bien, parce qu'on sait que la majorité, il y a beaucoup de paysans qui vivent mal, surtout des paysans qui font du lait, quoi. Donc c'est très très dur, et il y a un suicide par jour de paysans. Donc nous, on voulait aussi que ce soit un rayon de soleil, ce film, et Gilles, il aime toujours amener des films qui sont porteurs d'espoir, parce que la bataille, elle continue, et il faut toujours qu'on soit plutôt gonflé à bloc que raplapla. Merci pour ce beau film. C'est vraiment un bonheur de voir autant de poésie dans l'histoire, là, dans l'histoire récente, qui nous touche tous, plus ou moins, quand on a un peu une enfance dans le monde agricole. Nonobstant, j'ai quand même une petite question qui est un peu plus technique, en fait, toute bête. Je me demande juste, parce qu'on parle au moment du fait qu'ils ont une centaine de bêtes, qu'ils ont racheté des terres, les mauvaises terres, en fait, parfois pour les agriculteurs, puis ensuite ils ont eu aussi l'occasion de racheter d'autres terres plus favorables. Ça suppose donc qu'il y a des fermes qui ont disparu. Et moi, je me demande un peu, en fait, si cette ferme-là, qui est dans l'AOC, justement, que vous avez citée auparavant, elle est représentative. Je crois que oui. Mais, par exemple, je me demande combien ils ont d'hectares de terre. On voit la carte, mais on ne sait pas exactement. 100 hectares, et ils sont pas propriétaires de tout, de la moitié à peu près. Et donc c'est représentatif à peu près d'une ferme de Haute-Savoie qui fait dans l'AOC. Alors c'est pas partout pareil. Il y a des disparités. Donc dans le hameau, il y avait une douzaine de fermes dans les années 60-70, et maintenant il y en a plus qu'une. Il y en avait une deuxième jusqu'à 2-3 ans. Le dernier agriculteur est décédé. Il avait plus beaucoup de vaches d'ailleurs. Et après, dans le village qui s'appelle Mieuxy, il y a encore une dizaine de fermes, et qui sont plus ou moins grosses, en fait. Il n'y a pas vraiment de modèle. Voilà. Mais elles s'en sortent plutôt bien grâce à l'AOP, et il y a plusieurs fruitières. Sur les 12 fermes, il y a 4 camions qui viennent collecter pour différents points voilà. Donc c'est ça aussi qui est fou, c'est qu'on voit le modèle économique qui a évolué, quoi. Et en fonction, ils donnent même pas au même point de collectage. Donc eux, on entend qu'il y a Lactalis qui est derrière, mais ils l'ont appris un peu à leur insu, parce que eux, c'était à la fruitière où ils donnaient, c'était Pocha qui était propriétaire, et Pocha a été racheté à 50% par Lactalis. Donc voilà. C'est pour ça que moi je trouve que dans ce film on voit toute la complexité des choses, et c'est un film à tiroir où on peut aller chercher après des thèmes pour discuter. C'est un film outil aussi qui peut être intéressant. Alors à la fois on disait pour les jeunes générations, mais pas que, parce que c'est un film qui est aussi informatif. Le métier d'agriculteur, il est assez peu connu, on en parle, mais dans le détail, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Donc moi, je trouve que c'est bien aussi de voir vraiment sur les différentes tâches. On voit comment c'est varié, on voit les compétences qu'il faut. Donc que ce soit les gens qui ont un lien avec le monde rural ou pas, je trouve que c'est un film qui a le mérite aussi de redonner de la dignité aux gens qui travaillent, et de casser des a priori, des préjugés. Par exemple, André, il a toute la discrimination à l'image. Si on lui laisse pas la parole plus de 15 secondes, il dit c'est qui ce pauvre vieux qui est jamais sorti de son trou. Et quand on donne la parole à André un peu plus longtemps, on se rend compte qu'il a beaucoup de choses à dire, et il est loin d'être bête, quoi. Donc pour moi, c'est aussi ça la force du film, c'est donner du temps. D'ailleurs, le film, vous l'avez montré donc à André, et il a bien aimé. Oui. Alors, il était très content, parce que lui, il a toujours peur d'être mis en avant juste pour être mis en avant, et il aime qu'on
qu'on explique ce qui est bien et ce qui est moins bien. Donc, il a dit ça, vous avez mis ça, ça c'est bien. Je pensais pas que vous mettriez ça, ça c'est bien. Vraiment, vous avez fait du bon boulot, vraiment. Mais je vais pas vous embêter plus, vous avez tellement de choses à faire. Mais il l'a vu, donc oui. Et puis la première projection publique, on l'a faite dans les tables. Donc c'était un grand moment avec les bancs, les bottes de foin, les gamins sur les bottes de foin. Il y avait 200 personnes, il y avait le village et les vaches répondaient à leur nom quand Marc les appelle. Dans le film, il y avait l'odorama, il y avait tout. C'était assez exceptionnel comme projection. Ouais. En fait, pour Gilles surtout, c'est un film qui est très très personnel. Est-ce qu'il a pris en compte ça pour avoir une distance ou non? Il était complètement en connivence du coup avec les sujets qu'il filmait. Alors, c'est sûr qu'il est personnel et on l'a écrit comme ça et on savait que, par exemple, d'entendre sa voix de temps en temps, on l'avait écrit parce que quand il a la caméra, c'est vraiment comme elle est proche, il est toujours proche des personnages, il fait le son aussi, donc c'est pour ça qu'il s'approche au plus près des gens. C'est vraiment pour vous mettre à sa place. Et sa place, il voulait de temps en temps qu'on l'entende, qu'il était là, et donc il y a un petit peu de sa voix, mais assez rarement, mais il y avait de ça. Et puis il avait un gros doute en fait sur est-ce que ce film-là, il allait intéresser au-delà du village, au-delà de la Haute-Savoie, parce que c'est tellement intime, c'est tellement ce qu'il a vécu. Voilà, il se posait la question, donc on a été rassurés, on fait des avant-premières depuis le mois d'octobre, donc autour de chez nous, là on savait que ça avait pris, que c'était un peu normal, puis on se rend compte la résonance aussi que le film a sur chacun, parce que chacun a un lien quand même, comme je disais, plus ou moins direct avec le monde rural, et puis au-delà de ça, c'est un film qui raconte la vie quoi, sur le temps long. Les gens, voilà, on est là, on travaille, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se remplacent, le sens du travail, le sens de la vie. Je crois que c'est un film plus universel. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui. Je me permets de revenir pour une question. Effectivement, c'est un film qui est positif par certains points, mais moi, j'ai quand même revu... Il y a des choses où ils ont subi quand même beaucoup. Je trouve, André, il le dit, ceux qui sont partis, ils ont eu raison. Enfin, il le dit quand même et il revient. Alors, effectivement, on dit qu'il est pessimiste et en même temps, il est assez réaliste sur... Ça m'intéresse parce que on focalise aussi pas mal sur ça. Enfin, ça, c'est quelque chose que vous avez pas pu l'écrire, en fait. Ça veut dire que c'est venu petit à petit dans le film et ça a pris plus de place... Enfin, est-ce que ça a pris plus de place au moment où vous tourniez alors que vous vouliez peut-être faire un film plus positif? Voilà, juste savoir la balance au moment du tournage et du montage. Alors, les trois frères, c'est vraiment quand André s'exprime et qui dit la phrase que j'ai citée tout à l'heure, c'était en 97. Donc ça, c'est quand Gilles a fait le premier film. Et Gilles a 28 ans à l'époque. Et c'est vrai que, comme il dit, ils se bottent les fesses pour aller leur poser des questions quand même assez intimes. Et il ne sait pas trop les réponses qu'ils vont lui donner, mais il y va comme Marcel Tria le fait en 72. Je crois que c'est ce modèle-là aussi. Il est dans cette continuité de questions. Marcel Tria, il leur dit mais votre jeunesse sera passée. Il leur dit aussi il leur pose des questions qui sont dures, quoi, qui sont dures, mais qui sont aussi pleines d'humanité parce qu'elles leur permettent de se raconter. Et ça, c'est pas souvent qu'on a ces histoires-là qui émergent, quoi. Donc, moi, je crois que ce qu'on avait aussi envie de faire en 2022, c'était vraiment de ramener ces paroles-là, parce que c'était aussi pour ça qu'on voulait faire le film, mais de les mettre en miroir avec la génération d'aujourd'hui. Il faut dire que dans les années 70, on est au pic de l'exode rural, en tout cas chez nous, et de rester à la campagne, vivre à la ferme, c'est les ploucs, quoi. Vraiment, c'était... pour ceux qui restaient, c'était dur. Eux n'ont pas le choix et ils le racontent. Donc c'est terrible et je crois qu'on avait envie de le poser aussi, comme ça. Vous avez raison. Parce que c'est une dure réalité que beaucoup ont partagée, ont connue et on nous le dit régulièrement.
Oui, merci pour le film et toute l'émotion qu'il nous procure. Simplement pour revenir sur la question du lait et du prix du lait. Oui. Là, je suis venu avec une brique de lait notamment qui sort, qui vient d'une coopérative qui s'appelle C'est qui le patron ? C'est la marque des consommateurs. Donc je vous invite tous à aller voir sur Internet la naissance d'une brique de lait notamment, mais il y a plein d'autres produits. Ce serait dans le hall pour que vous puissiez l'admirer. Et puis l'acheter ou la demander dans votre magasin favori. Ce soir, Gilles, il est en plateau, donc à la télé. On a regardé un peu avant d'arriver et il y avait le représentant de C'est qui le patron qui était aussi sur le plateau. Et en même temps, oui. Juste pour repasser la parole ou le micro à nos fournisseurs de la Confédération paysanne et de notre AMAP notamment. Oui, exprimez-vous, venez. Alors, j'avais une question, juste ici. Juste ici, puis après. Juste ici. Et oui, je précise, quand vous ressortirez de la salle, si vous passez par la cafétéria, il y a de la documentation qui est déposée par la Confédération paysanne. N'hésitez pas à y aller, puis à venir échanger aussi. Merci, mais c'était presque une ouverture à nos camarades de la Confédération. Vous disiez, alors merci encore pour ce beau film qui est apaisant finalement, qui fait œuvre d'anthropologie quasiment et qui resitue un peu les choses par rapport aux tensions ces derniers jours. Donc on voit bien qu'on est dans un modèle très spécifique. On n'est pas dans les grandes plaines de la Beauce. On n'est pas non plus du côté de nos paysans boulangers locaux. Donc c'est une sorte d'idéal type. Et puis après, voilà, chacun mesure les cas. Et donc ça, effectivement, cette spécificité, là, la parole sera donnée après peut-être à la conf là-dessus. Je voudrais juste vous poser la question sur la question peut-être du poids. Vous disiez tout à l'heure que les jeunes générations se sentaient peut-être plus libres de faire autre chose. J'en suis pas certain. Peut-être qu'il y a quand même comme on le dit dans les générations, bon, il y avait le père, alors il fallait bien reprendre, etc. Je me demande si ce poids-là, cette espèce de déterminisme n'est pas encore puissant par rapport aux petits jeunes qu'on voit là à un moment donné, qui écoutent les adultes dire ils feront ce qu'ils veulent, mais bon, quand même, d'une certaine façon, tout s'effondrerait s'ils ne reprenaient pas. Non ? Oui. Merci. Oui. Je pense que même quand Alex, à la fin, dit faut pas leur donner la place tout de suite, ils décideront, mais n'empêche qu'on parle de la place, et à partir du moment où on parle de la place, c'est qu'elle est mise en question, quoi. Donc bien sûr, mais je crois que alors là pour le coup c'est peut-être plus léger, on va dire, pour cette génération-là que ça a pu l'être sur les générations d'avant. Mais bien sûr, c'est présent. Je suis d'accord. Après, moi, il y a quelque chose qui nous frappe quand même. Quand Élodie, elle dit on a une semaine de vacances, un week-end sur 2, c'est pas la même notion aussi dans le travail que il y a par exemple quand on est à Paris, ils nous disent une semaine de vacances, mais c'est pas possible. Là, la semaine de vacances, ils s'organisent quand même comme ils veulent sur l'année. Ils arrivent à se prendre un peu du temps libre. Ils sont maîtres de leur travail et c'est pas la même chose non plus. Donc la question de la liberté, de l'engagement, c'est une vraie question, mais qui n'a pas forcément la même signification pour tout le monde. Voilà, c'est par exemple Élodie et Marc, Élodie et Alex, ils sont pas partis en vacances cet été. Ils sont restés, ils avaient du temps libre, mais ils en ont profité pour aller se balader et tout ça. Mais ils sont pas partis, ils n'ont pas fait un voyage, quoi. Ils sont quand même heureux dans l'environnement dans lequel ils vivent. Et ça compte. Et les gamins, pour parler d'eux, ils connaissent tout du métier de leurs parents. Et c'est peut-être la profession où on est plus au fait de ce que font les parents. C'est-à-dire que c'est la ferme, c'est leur terrain de jeu. Ils savent le nom des vaches, bien sûr, mais pas que. Ils savent ce qu'elles mangent, ils savent faire les parts. C'est incroyable. Donc il y a une complicité, il y a une vie familiale, ils sont quand même proches, ils goûtent tous les jours ensemble. Alors que il y a plein de boulot et ça on avait fait une scène dans Reprise en main pour ceux qui l'avaient vu où Pierre Deladonchamp emmène ses gamins dans l'usine et on en avait fait un moment magique parce que il nous semblait que en fait aujourd'hui on perd aussi le sens du travail et les gens ils parlent même plus de ce qu'ils font à leurs enfants.
Et tout ça parce que c'est devenu de plus en plus compliqué. En fait, des fois, on ne sait plus pour qui on travaille. On aime notre métier, mais c'est vide de sens, quoi, parce que voilà, on est pressurisé au travail et c'est pas normal. Et j'en profite. Est-ce qu'il y a des personnes de la Confédération paysanne qui ont envie de rebondir? Oui. Je passe le micro. Si vous voulez rejoindre la scène, bien sûr, vous pouvez venir. Peut-être pour faire le lien avec l'actualité. Moi, après, j'en profite pour dire que le film, il est sorti mercredi, qu'on est dans les premiers jours de la vie du film, et c'est là où ça compte le plus. Donc, vous étiez nombreux ce soir. Le film continue à être à l'affiche ici, mais dans plein d'autres salles en France. Donc, s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est vraiment dans les premiers jours, tu peux me confirmer que tout ça se joue. Et donc, voilà, si vous voulez que l'agriculture et la ferme des Bertrands continuent leur vie sur du long terme et pas du court terme, eh bien, c'est à vous d'en parler autour de vous. Mais alors, les gens de la conf, non ? Allez, ils sont timides. Il n'y avait rien de préparé, donc non. Voilà. Et si vous avez des choses à dire, si vous des- voulez compléter. Ce que vous a aussi évoqué sur Oui, le enfin, film. moi, ce que j'ai ressenti, et je pense que les collègues ont ressenti la même chose, c'est que c'est dur. C'est vraiment très dur. Pierre, on a vu des images de ton bouquin, Les casseurs des cailloux. Enfin, quand on les voit casser des cailloux dans le bâtiment, là, c'est avec la grosse masse. Ils souffrent. Enfin, on voit la photo là, le regard baissé. C'est dur. Et puis, oui, cette course un peu à la modernisation avec le matériel. On voit des gros matériels, des gros tracteurs, un gros séchoir. Alors effectivement, le lait est bien payé, donc ça explique cela aussi. Et puis ils vont jusqu'au robot maintenant, parce que le manque de main-d'œuvre ou la difficulté de partager aussi le lieu à de la main-d'œuvre extérieure, hors cadre familial. Du coup, ça soulève un peu tout ça. Et puis voilà, la pression qu'on commence à mettre un petit peu sur les enfants quand même. Alors moi, je suis pas un buveur de café, mais ça m'a un peu interpellé quand ils servent du café à la petite. Au départ, on voit les enfants qui servent une petite goutte dans le café au grand-père et ensuite on voit rapidement que l'enfant il commence déjà à boire du café très jeune. Donc voilà. Et voilà, on est dans la transmission du café. Après, il y aura la goutte dans le café rapidement. Et voilà. Merci pour tout ça. Oui, moi j'ai beaucoup aimé le film. Après, je me dis que la morale, si on peut parler de morale, qu'on pourrait tirer du film, ce serait peut-être de la réussite de la mécanisation et des investissements. Et c'est vrai que ce message-là, il se trouve qu'on a la grille de lecture parce que vous êtes présente sur le fait que ce soit une région qui paye bien le lait, etc. C'est un contexte très particulier, alors qu'il y a beaucoup de fermes qui ont dû faire des investissements, qui ont dû se moderniser pour finalement que ce soit un échec. Et puis on s'est réendetté et c'est un échec. Donc c'est vrai que là, c'est presque idéal. Alors c'est vrai que du coup c'est bien d'avoir un film qui donne du souffle, mais c'est vrai qu'avec du recul et puis avec une vision d'ensemble, on se dit que peut-être c'est une fraction peut-être limitée par rapport à toutes les fermes qui sont en difficulté et avec du matériel flambant neuf. Enfin moi c'est un peu le sentiment qui me reste. Oui, après, le film, il s'inscrit aussi dans une filmographie à travers d'autres films qui existent. On a eu des films sur la ferme des 1000 vaches, sur Monsanto, on a eu des films sur le retour à la terre, mais on en a eu peu sur cette catégorie de fermes-là. Donc, c'est un peu l'idée de la pièce manquante dans le puzzle qu'on voulait mettre. Voilà, et puis après, sur la mécanisation, la robotisation, nous, on n'est pas pro ni anti, on n'est pas pro, je pense pas, mais l'idée que ça puisse soulager les corps quand on peut, et de le faire de manière raisonnée et de ne pas crouler sous les dettes, si on y arrive. L'idée, ce serait vraiment qu'on arrive à un truc où les agriculteurs s'en sortent et puissent vivre sans se tuer à la tâche, quoi. Ce serait ça l'idée qu'on voudrait. Mais après, je sais pas s'il y a une morale dans le film.
c'est pas un film, c'est un film qui montre la famille. Après, on peut en parler, mais voilà, ce que dit Hélène quand même, c'est moi j'arrête parce que j'ai plus d'épaules, parce que j'ai plus de mains, et on va mettre un robot à la place. C'est peut-être pas mal, la pénibilité en moins, c'est quand même bien. Et moi, je suis plutôt preneuse de ça, si on peut épargner un peu les gens qui se tuent à la tâche. Mais je suis aussi pour qu'il y ait toujours le lien avec les vaches, le vivant et tout ça. Donc, c'est là où je dis que le film est complexe. Il soulève des questions sans forcément y répondre. Oui, je trouve qu'il y a une très belle scène, justement... ou séquence, enfin un choix de séquence peut-être, il me semble, ou un moment où on les voit travailler au labeur avec le corps des hommes très fort, enfin, et très très dur, et juste après des scènes splendides de paysages de nature, je ne sais plus à quel moment, au milieu du film peut-être, ou juste après justement ce labeur très difficile, vous montrez, Gilles Perret montre vraiment des scènes magnifiques de Haute-Savoie. Je trouve que l'ode à la nature, la force, moi ça m'évoquait vraiment le message de tout ce travail humain, mais avec cet objectif et tout le respect envers la nature, qui est très bien décrit. Et je trouve aussi cette scène où on voit les deux plus jeunes montrer toute la technicité, la finesse écologique, sur la qualité de l'herbe, de la repousse des herbes et l'intérêt écologique. Même si, alors qu'avant, il y avait la parole d'André qui disait qu'il ne touchait pas le manche, on est rassuré quand on les voit regarder l'herbe, quoi, et toute l'attention qu'ils ont à ça. Oui, merci. C'est vrai que de voir qu'il y a cet équilibre encore, ils y arrivent pour le moment, et entre le lien à la nature, comme vous le dites, au vivant avec les vaches, avec les prairies, et le travail, ils façonnent le paysage, ça on le sait, et leur amour du travail bien fait, avec un soutien quand on peut, de la mécanisation. On les voit dans leur tracteur, en effet, leur gros tracteur. Alors l'avantage, eux, bien sûr, c'est qu'ils n'ont pas le couteau sous la gorge, donc... C'est pour ça que la solution, elle est aussi politique, c'est d'arriver à donner les moyens à chaque paysan de vivre dignement de son travail et sans se tuer à la tâche. C'est ça. Est-ce que tu veux réagir C'est juste par rapport à la population agricole, du coup, qui est divisée par 3. Effectivement, on a une ferme qui s'est agrandie, qui a sans doute même plus que 100 hectares, parce que pour 100 vaches, il y en a sûrement peut-être un petit peu plus. Peu importe, on n'est pas... Mais c'est bien ce qu'on constate dans le milieu agricole, en fait, en France, de toute façon, c'est les agrandissements et les transmissions qui deviennent trop chères, trop lourdes, du coup, à transmettre, et qui partent de nouveau à l'agrandissement, et c'est sans fin. Actuellement, c'est un peu sans fin. Donc, c'est bien une partie du gros problème, c'est ça, c'est concentration, et du coup, beaucoup de vaches, parce que on a repris beaucoup de terres, donc il faut bien utiliser cette terre. Et puis, de plus en plus de traite, donc beaucoup plus de fatigue, alors que s'ils étaient restés peut-être à 30 vaches, quand même moins fatigants. Ils n'ont pas grossi, c'est ce qu'ils disent. Ils sont restés sur le même... mais sauf qu'ils étaient 3 et que ça se réduit ils tout le temps. Veulent pas grossir, c'est ce qu'ils disent. 3, voire plus. Mais, oui. Voilà. Oui. Donc... Ils veulent vivre mieux, mais pas grossir. Chez eux, mais globalement, c'est ça ce qui se passe. Sauf si on a une toute dernière question. Oui. Oui, sur les événements. On a, tout. En plus, aujourd'hui, tout le monde tous les tracteurs rentrent dans les fermes, visiblement. Oui, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a quand même un monde agricole qui est en grande difficulté. Voilà, des agricultrices, des agriculteurs qui se posent beaucoup de questions sur leur métier quand même et qui ont du mal à trouver un sens parce que débordés de travail, dans beaucoup de cas, beaucoup de travail. Et puis je pense qu'on arrive au bout. Enfin, voilà, c'est le message politique du coup syndical Confédération paysanne, mais on arrive au bout d'un mode de production agricole, d'une politique agricole. Et on ne voit pas l'avenir. Les anciens voyaient l'avenir parce qu'ils allaient se moderniser, etc., et que ça allait progresser, ça allait évoluer, ça allait se moderniser. Mais aujourd'hui, il y a des contradictions dans tous les sens. On dit qu'il faut interdire des molécules, par exemple, parce que c'est nocif pour la santé, mais on leur demande de produire plus, et on libéralise encore plus l'utilisation des pesticides. Donc en fait, ils ont du mal à comprendre ce qu'on leur demande,
Et du coup, c'est un gros stress, sans parler du stress climatique, par exemple. Sur les éleveurs, des grosses pressions, notamment sanitaires, sur la tuberculose, la grippe aviaire, etc. Enfin, pour notre région, pour notre département, en tout cas. Et donc voilà, ça crée un gros stress. Alors, et puis, on a un syndicat majoritaire qui est en cogestion avec le ministre de l'Agriculture et encore au-delà. Donc, qui les emmène, comme on disait tout de suite, d'un peu droit dans le mur, puisqu'on est en sans cesse diminution du nombre d'exploitants, de paysannes et de paysans. Donc, de grosses inquiétudes, et puis on n'y répond pas, en fait, parce qu'il y a cette pression environnementale qui est là, et une société qui a envie d'autre chose aussi, et des consommateurs qui veulent manger aussi. Alors, il y en a qui ont le choix, mais d'autres pas, mais globalement, des souhaits alimentaires, et de sauver une biodiversité qui périclite aussi, de la même façon d'ailleurs. Donc voilà, malgré tout, donc des gens qui étaient mobilisés, des paysans qui étaient mobilisés sur les routes, alors pas tous avec les mêmes solutions, les mêmes revendications. Un point commun, c'est la rémunération notamment. Mais bon, voilà, on a répondu par quelques petits pansements, mais on n'a pas vraiment de propositions, alors qui vont coller aux propositions de la Confédération paysanne, mais sur quel avenir pour l'agriculture, en tout cas en France, et au-delà en tout cas, mais pour les agriculteurs en France, en tout cas français. Merci beaucoup tous les deux, on peut les merci applaudir. Beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. Bah oui. Et puis tu continues encore, parce qu'il faut se rendre compte, c'est près de 80 dates que vous allez faire dans toutes les salles partout. Donc c'est bientôt la fin, si j'ai bien compris. Oui. La semaine prochaine, on va rentrer à la maison. On va aller voir les Bertrands. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à bientôt. à vous. Merci d'être venu.